Gang. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'interprétation graphique de ce que l'on fait depuis quelque temps du point de vue uniquement algébrique, c'est-à-dire la résolution de systèmes linéaires de trois équations à trois inconnus. On sait qu'une solution de ce système, c'est un paquet de trois nombres, une valeur pour x, une valeur pour y et une valeur pour z, qui est telle qu'en remplaçant cette valeur de x, y, z dans chacune des trois équations, les trois équations fonctionnent, sont correctes. Essayons de comprendre un petit peu ce que ça veut dire géométriquement. Un point, plutôt un paquet de trois nombres, un triplet ça s'appelle, x, y, z, ça peut se représenter dans l'espace en trois dimensions. Donc on a nos axes habituels, x, y, et on vient rajouter un axe z pour avoir une troisième dimension de l'espace. Chaque point de l'espace a trois coordonnées. Ici par exemple j'ai le point 2 en x, 2 en y et 0 en z. Ce point 2, 2, 0, on va peut-être le dessiner pour de bon, 2, 2, 0 n'est pas solution de la première équation. Si je remplace x par 2, y par 2 et z par 0, je ne vais pas obtenir 4. Alors on peut se demander où se trouvent les points de cet espace à trois dimensions qui sont solutions du système. Et on va commencer par faire un petit peu plus simple, on va commencer par se demander où sont les points qui sont solutions d'une seule équation. Par exemple, le point x est égal à 2, y est égal à 0, z est égal à 0, est bien une solution de cette équation. Je pourrais aussi prendre le point x est égal à 4, et puis y est égal à 0, z est égal à 2. Ça fait un point qui se trouve ici. Lui aussi, si je mets x vaut 4, y vaut 0 et z vaut... Oh non, c'est faux. C'est pas x vaut 4, c'est x vaut 3. On va... Oups, donc ça c'est trop. Maintenant j'ai effacé mon axe des z. X vaut 3, z vaut 2. Voilà, lui. 2 fois 3, 6, plus 0, 6, moins 2, ça fait bel et bien 4. Ok. Donc là, on a mis la main sur deux points qui sont solutions de l'équation et on peut se demander s'il y en a d'autres et si oui, où ils se trouvent. Alors, quand une équation a la tête un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre fois z est égal à un nombre, il se trouve que toutes les solutions de cette équation sont sur un plan de l'espace. Voici par exemple un plan de l'espace. Pour qu'on puisse mieux voir la suite, je vais venir enlever les axes et enlever le plancher là, du plan x, y. Donc ça pourrait représenter l'ensemble des solutions d'une seule équation des systèmes qui nous intéressent. Mais comme les systèmes qui nous intéressent ont plusieurs équations, on doit s'attendre à avoir plusieurs plans comme celui-ci. Alors peut-être qu'à la deuxième équation d'un système correspond ce plan. Et si on veut des triplets x, y, z qui sont solutions des deux équations, il faut que l'on trouve des points qui sont sur ces deux plans à la fois. On voit que ces deux plans se croisent en une droite, celle-ci. Donc n'importe quel point sur cette droite serait solution des équations 1 et 2 du système. Et si le système a une troisième équation du même type, une équation linéaire en x, y, z, on a un troisième plan. Et les solutions du système doivent aussi être sur ce troisième plan. Et là, on peut se demander quels sont les points qui sont sur les trois plans à la fois. Les points qui étaient sur les deux premiers sont sur la droite verticale ici. Je vais cacher les plans pour qu'on y voit plus clair. Donc on veut des points qui sont sur la droite bleue et sur le plan vert. Il y en a un seul, c'est lui. Donc de temps en temps, nos systèmes de trois équations linéaires à trois inconnus
ont une seule solution. Ça correspond au cas de figure qu'on a vu jusqu'à maintenant en exercice. Le but, maintenant, c'est de voir quels sont les autres cas de figure qui peuvent se présenter au travers de cette interprétation géométrique de l'ensemble des solutions d'une équation comme étant un plan. Alors voici un deuxième cas de figure. Un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Les solutions du système sont toujours les points qui sont sur les trois plans à la fois. Mais comme deux des trois plans qui viennent d'apparaître ici sont parallèles, ces deux plans, le vert et le turquoise, n'ont pas de point en commun. Et donc il n'existe aucun point de cet espace qui est sur les trois plans à la fois, ce qui signifie que le système n'a pas de solution. On arrive maintenant au dernier cas de figure, qui est un cas de figure où les trois équations du système correspondraient à des plans comme ceci, deux plans et trois plans. Les solutions du système sont les points qui sont sur les trois plans à la fois, et on peut remarquer que ces trois plans se croisent non pas en un seul point, mais le long d'une droite, la même que celle que j'avais tracée au début, celle-ci. Ceci signifie que n'importe quel point de cette droite bleu foncé est sur les trois points à la fois, sur les trois plans à la fois, et donc n'importe lequel de ces points est solution du système d'équations. Donc on est dans un cas de figure où le système a une infinité de solutions. On va maintenant aller voir ça du point de vue de l'algèbre de nouveau. On prend les exemples de la page 30 du polycopier. On va résoudre ce système avec la méthode habituelle d'élimination. On a trois équations à trois inconnus. On va en fabriquer deux avec deux inconnus. On cherche l'inconnue la plus simple à éliminer. Ici, je ne sais pas si c'est la plus simple, mais z est relativement simple. Fois 1 fois 1 fois 2 fois 1. Quand on fait la première combinaison, on obtient 3x plus 11y égale 4. Lorsque l'on fait la deuxième combinaison, le x2 fois 1, on va obtenir 3x plus 11y est égal à 19. On veut maintenant éliminer une inconnue pour avoir une seule équation, une inconnue. Les coefficients vont très bien, faisons x1 et x-1. Du point de vue des x, on se retrouve avec 0x. Du point de vue des y, idem, 0y. Et de l'autre côté du égal, on a quelque chose qui ne sera pas égal à 0. On va avoir moins 15. Donc à ce stade, on est en train de chercher une valeur de x et une valeur de y qui font que 0 fois x plus 0 fois y est égal à moins 15. Et ces nombres n'existent pas. Donc le système n'a tout simplement pas de solution. Allons à l'exemple B. On va de nouveau chercher à éliminer les inconnus. Z s'y prête bien. x1 fois 1 fois 1 fois 1. Occupons-nous de cette combinaison. En x, on va trouver 3x. En y, 8y. De l'autre côté du égal, 3. On passe maintenant à cette combinaison-ci. En x, on en a 6. En y, 1 plus 15, ça fait 16. Et de l'autre côté du égal, 3 plus 3, ça fait 6. Essayons d'éliminer une inconnue, en multipliant la première équation par moins 2, la deuxième par 1, on va obtenir 0x. On va aussi obtenir 0y. Et cette fois-ci, à droite du égal, on va obtenir 0. On peut comparer avec ce qu'on avait tout à l'heure. 0x plus 0y égale moins 15. Et maintenant, 0x plus 0y égale 0. Tout à l'heure, il n'y avait pas de couple xy pour satisfaire l'équation.
Et maintenant, n'importe quel couple XY satisfait l'équation. 0 fois n'importe quoi plus 0 fois n'importe quoi donne bel et bien 0. Donc on est dans un cas de figure où on va avoir une infinité de solutions. On peut algébriquement essayer de trouver une équation qui décrit la droite sur laquelle habite cette infinité de solutions, mais on ne va pas le faire. Donc on va se contenter de dire que le système est indéterminé. C'est l'expression de jargon pour dire indéterminé. C'est l'expression de jargon pour dire que le système ne contient pas suffisamment d'informations pour que seul un triplet x, y, z en soit solution.